Cette histoire nous en a mis dans un état. Cinzia Cataneo. Hello les artistes, aujourd'hui on va parler histoire de l'art parce que c'est super, on va parler Georges Seurat parce que c'est encore mieux. Mais c'est qui Georges Seurat ? Alors Georges Seurat, c'est un peintre et dessinateur français qui meurt en 1891 à l'âge de 31 ans. 31 ans, c'est très jeune quand même. Aujourd'hui, à 31 ans, t'as à peine terminé tes études et lancé ta start-up de boulgour vapeur. Seurat, quand tu tapes son nom sur Google, il y a un petit tableau qui bouge, tu cliques et il y a une animation en lien avec son travail artistique. Le goal, non ? Je trouve qu'on devrait faire ça avec tout le monde. Pour Claude François, tu cliques sur une baignoire, il y a un Pikachu qui apparaît. Pour Nelly Furtado, il y a une animation avec des panneaux portés disparus depuis 2017. Et pour Dadju, ce serait juste des petits emojis caca qui dansent. Wouhou ! Bref, Seurat, il est surtout connu pour le néo-impressionnisme. Mais c'est quoi le néo-impressionnisme ? Alors, déjà, est-ce que vous vous souvenez des impressionnistes ? Les impressionnistes, c'est ceux qui peignent la nature de manière hyper rapide et spontanée. Si j'étais Bigard, je dirais que c'est un petit peu les éjaculateurs précoces de la peinture. Bon, Seurat, il est en rupture avec ça. Il peint de manière méga lente et réfléchie. Et ça, ouf, les impressionnistes, ils aiment pas. Du coup, ils méprisent Seurat. Ils l'appellent même le notaire. Ce qui, pour l'époque, équivalait à un « Georges Seurat, il a trop un balai dans le cul !» Bref, le néo-impressionnisme, c'est un terme inventé pour décrire donc le style des premières œuvres de Georges Seurat et de ceux qui s'en sont inspirés. Ouais, parce qu'au fait, au début, il n'est pas aimé et après, il devient un influenceur. Il propose un style tout nouveau, le divisionnisme. C'est quoi le divisionnisme ? Alors, le divisionnisme, c'est une manière de peindre. En gros, au lieu d'avoir des surfaces de couleurs uniformes ou des mélanges pour créer d'autres couleurs, là, comme pour la lessive ou pour faire bander Zemmour, il faut que les couleurs soient séparées, divisées les unes des autres, d'où le terme divisionnisme. Et la peinture, elle est déposée sur la toile en micro-touches. En fait, ça fait plein de petits points. C'est pour ça qu'on parle de pointillisme. Donc voilà, si tu es complexé par ton nez plein de points noirs, aujourd'hui, tu peux relativiser en te disant que c'est une œuvre pointilliste. Mais attention, les œuvres de Seurat, c'est pas juste des points. Seurat, dans son œuvre, il étudie les vibrations et les complémentarités des couleurs. Il joue avec la persistance rétinienne. La quoi ? Voilà, alors la persistance rétinienne, Virginie, en gros, je t'explique, c'est simple, si tu mets plein de points bleus à côté de plein de points jaunes, ton œil, magie, il mélange tout seul la couleur et tu vois du vert. Et ouais, c'est pour ça que ce mouvement, il est aussi appelé la peinture optique, ou si tu veux grave te la péter, tu peux même parler de chromoluminarisme. Et ouais, Seurat, dans le domaine de la peinture, en fait, il amène une approche scientifique, ou comme diraient les impressionnistes, une approche scientifique, ouais. Bref, Georges Seurat, c'est des croquetons. Alors, c'est un terme que lui a inventé pour parler des croquis préparatoires peints sur des planches en bois. Les croquetons, c'est pas trop marrant comme nom, on dirait genre une formule qui propose des petits croque-monsieur à la truffe à seulement 32 francs. Les croquetons. Seurat, c'est une peinture de sa maîtresse qui se poudre le visage et derrière, il y a un petit miroir dans lequel il a peint son reflet. Sauf que là, évidemment, il y a un de ses potes qui était écoute, c'est un peu cramé là. Si tu peins une meuf en soutif et que derrière tu mets ton petit minois, ta go elle risque d'avoir des doutes. Donc Seurat, il remplace son visage et à la place il met un pot de fleurs. Ouf, on a frôlé la catastrophe. Georges Seurat, c'est tout ça et bien plus, mais vu que j'ai que 3 minutes, on va parler de son œuvre. Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Alors, c'est une œuvre de Seurat, il a mis 2 ans pour la peindre. Tu m'étonnes, elle fait 2 mètres sur 3 mètres. T'imagines 6 mètres carrés de petits points. Il avait une patience de dingue. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, je n'ai aucune patience. J'ai d'ailleurs jamais réussi à attendre la fin du timing sur un micro-ondes. C'est pour te dire le niveau de patience. Bref, donc... C'est pareil, voilà. Bref, un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, c'est une œuvre où il y a des bourgeoses, qui chillent en GDB au soleil. Honnêtement, tu regardes le tableau, toutes les figures sont hyper stoïques. Elles ont l'air un peu sans âme. Voilà. Enfin, après, on sait pas, peut-être il a juste peint des Suisses allemands. Et donc, dans le tableau, on a l'impression que le temps s'est suspendu, un peu comme au Locle. En plus, c'est vrai que c'est super chelou parce que les figures, elles sont toutes peintes de profil, comme ça. Et à mon avis, cette œuvre, en fait, c'est juste le témoignage d'une scène gênante. Je pense que ce qui se passe, c'est que les bourgeoses qui sont sous Xanax, ils fuient le regard de Seurat. Ils doivent se dire, mais c'est qui ce weirdo qui arrête pas de nous peindre, là ? Il y a une ambiance très bizarre dans ce tableau. Et donc, il y a même carrément au premier rang, si vous regardez, au premier plan, une meuf qui promène à la laisse un singe.
un singe. Mais what the fuck? D'où le singe? En plus, il faut savoir que dans la peinture, c'est le symbole du diable et de la luxure. Hey, ouais, les gars, comme Faudel sera, il dénonce de ouf. En fait, l'île de la Grande Jatte, c'est un lieu de libertinage. Et du coup, c'est l'île de la Grande Chatte. Oh, Bigard serait fier de moi. Bref, l'histoire de l'art, c'est super. Et maintenant qu'on sait qui est Georges Seurat, c'est encore mieux.